Après une incursion surprise mardi sur le territoire russe, les troupes ukrainiennes poursuivent leur avancée dans la région de Koursk. Environ 1 millier de militaires auraient traversé la frontière, accompagnés de dizaines de blindés et de chars. Selon l'ASW, l'Institut américain pour l'étude de la guerre, les soldats auraient progressé d'une trentaine de kilomètres. Ils occupent désormais une partie de la ville de Soudja, à une dizaine de kilomètres de la frontière, une percée confirmée par le ministère russe de la Défense. L'état d'urgence a été décrété à Koursk, mais les autorités se veulent rassurantes et affirment que la situation est sous contrôle. Alors que les combats font rage, Moscou a déclaré avoir envoyé des renforts militaires sur place. Mais cette offensive surprise semble avoir pris la Russie de court, comme en témoigne l'avancée rapide des soldats ukrainiens et le manque de riposte cohérente de l'armée russe, selon l'Institut pour l'étude de la guerre. Par ailleurs, l'Ukraine a revendiqué ce vendredi le bombardement d'une base aérienne militaire à Lipetsk, dans l'ouest de la Russie. Une semaine après sa libération, dans le cadre d'un vaste échange de prisonniers entre la Russie et l'Occident, Ilya Yachine a rencontré ses partisans à Berlin. Plus de 2000 personnes sont venues écouter un des principaux militants de l'opposition russe. En 2022, il a été condamné à 8 ans et demi de prison pour s'être élevé contre l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Maintenant qu'il est libre, il veut poursuivre son travail. Должна заниматься антивоенным просвещением. И когда мне западные чиновники задают вопрос, как помочь российской оппозиции, я говорю: Украину спасите, пожалуйста, от Путина. И сохраните поддержку Украины. Потому что если вы спасете Украину, то вы поможете свободной России. Ilya Yachine était un ami intime et proche collaborateur du leader de l'opposition russe Alexei Navalny, qui est décédé dans une prison sibérienne en février. Nombreux sont ceux qui se demandent si Yachine pourrait devenir le nouveau leader de l'opposition russe. Каким он был, и вся эта энергетика, и, в общем, это, не знаю, один на миллиард, наверное, мне кажется. Но я думаю, что у Ильи точно есть потенциал и энергия, и, главное, его позиция, которая ему позволят определенно стать в будущем классным, видным и очень важным российским политиком. En prison, Yachine a reçu plus de 30 000 lettres de soutien et a encouragé ses partisans à écrire aux membres de l'opposition qui sont encore derrière les barreaux en Russie. Der russische Oppositionelle Ilya Yachine hat sich in Berlin für seine Freilassung aus dem russischen Gefängnis bedankt. Das Menschenrechtszentrum Memorial zählt über 1000 politische Gefangene in Russland. Es besteht nun die Angst, dass noch mehr Menschen verhaftet werden. Bundesjustizminister Marco Buschmann warnte deshalb eindringlich vor Einreisen nach Russland. Diana Resnick aus Berlin für Euronews. Un troisième adolescent a été arrêté dans le cadre de l'attentat terroriste déjoué en marge des concerts de Taylor Swift à Vienne. Mercredi, 2 jeunes suspects ont été arrêtés pour avoir planifié une attaque lors d'une représentation de la chanteuse américaine dans la capitale autrichienne. Selon les experts en sécurité, cet événement n'est pas un cas isolé et révèle au contraire une tendance plus large. Une nouvelle génération de jeunes djihadistes se radicalise en ligne et représente une menace majeure pour l'Europe. Es ist Teil eines größeren Musters, was in den letzten 10 Monaten sich sehr rapide entwickelt hat, was aber fast nahezu unberichtet war. Also wir haben in den letzten 10 Monaten 6 erfolgreiche durchgeführte Anschläge von Dschihadisten in Westeuropa gehabt, 21 versuchte oder vereitelte Anschlagspläne. Also insgesamt 27 entweder durchgeführte oder geplante Anschläge in Westeuropa. Das ist mehr als 4-mal so viel wie 2022. Les autorités chargées de la sécurité à Berlin partagent cette conclusion. L'Office pénal allemand a enregistré une augmentation des menaces terroristes au cours des 2 dernières années. Les organisations terroristes recrutent de plus en plus d'adeptes en ligne, une tendance qui inquiète les spécialistes. Moussa Al-Hassan est le fondateur de l'ONG DERAD, qui lutte contre la radikalisation. Sehr gefährlich, weil ihnen eben die verschiedenen Kanäle mitteilen, dass es ihre Pflicht sei, nicht nur von diesen Sachen überzeugt zu sein, sondern diese Sachen auch in Handlungen umzusetzen, sprich eben Menschen anzugreifen, einen Krieg zu führen. Das heißt, jeder, der radikalisiert ist und aus diesen verschiedenen ideologischen Strömungen kommt, ist auch ein potenzieller Attentäter. La police autrichienne interroge actuellement 3 personnes dans le cadre du projet d'attentat contre les concerts de Taylor Swift. Des explosifs et des produits chimiques ont été trouvés chez les suspects, qui planifiaient un attentat suicide selon les autorités.
L'apparition du leader indépendantiste catalan Carles Puigdemont de retour en Espagne a été de courte durée. Aussitôt son discours à l'Arc de Triomphe de Barcelone terminé, l'ancien eurodéputé a pris la fuite au nez et à la barbe de la police. Quelles conséquences pour son image et le gouvernement espagnol? The consequences for the Spanish government will be hard and difficult, at least in the short time, because the right-wing Popular Party and the far-right party Vox will increase the pressure on Sánchez and his government. They will link the flight of Puigdemont to a new concession, to a new demand for the independentist parties in order to maintain the government and the majority in the Spanish parliament. Pour rappel, le gouvernement socialiste de Pedro Sánchez avait passé un accord avec les indépendantistes catalans sur la loi d'amnistie pour les séparatistes en échange de leur soutien au Parlement. Cette fuite a terni l'image de Carles Puigdemont, selon l'analyste. With the escapement, Puigdemont has lost some of the appeal that he has in the independentist secessionist movement. I think that the epic image was lost in that flight. L'analyste affirme que cette apparition n'a pas porté ses fruits politiquement. It couldn't avoid the appointment of Filla as a president of the Generalitat. It has a strange impact on their own party because they are confused by the performance and put in a difficult place the Catalan National Police that was humiliated by that flight. Carles Puigdemont est de retour en Belgique où il réside, selon des proches. Le Royaume-Uni est secoué par de violentes émeutes depuis plusieurs jours après une attaque au couteau qui a coûté la vie à 3 jeunes filles. Hier soir, dans les villes du pays, des milliers de manifestants antifascistes ont dépassé en nombre les groupes d'extrême droite. Mais le sentiment anti-immigration bouillonne au Royaume-Uni depuis de nombreuses années. Il a incité des millions de personnes à voter pour le Brexit et a conduit le gouvernement conservateur précédent à proposer des plans pour envoyer les immigrants par avion dans des camps de migrants au Rwanda ou pour les placer dans des barges comme celle-ci au large de la côte. Le nouveau gouvernement travailliste a maintenant abandonné ces politiques, les qualifiant de gaspillage de l'argent des contribuables. For now, at least, those inside Number 10 will be extremely relieved that anti-fascist protests have helped quell recent racist unrest. But the new government now has to pick up the pieces after years of conservative anti-immigration rhetoric and failed policies, which ultimately heightened tensions. All eyes will now be on the Prime Minister and how he chooses to navigate this political tightrope. There is a difference between responsible politicians and irresponsible politicians. Nigel Fletcher, ancien conseiller de David Cameron, estime que les travaillistes doivent faire ce que les conservateurs n'ont pas fait et changer d'approche vis-à-vis de l'immigration. Labour not only have to solve it, but also solve it in a way that is markedly and demonstrably different in tone and substance to how the Conservative government were seeking to respond to it. Because if they continue with some of the rhetoric and some of the hardline policies that the previous government had, they will alienate parts of their own party. Le nouveau gouvernement britannique a récemment annoncé la création d'un commandement de la sécurité aux frontières pour lutter contre les organisations de passeurs. Cette initiative reflète la lutte que mène l'Europe dans son ensemble contre l'immigration illégale. À mesure que le paysage politique évolue, le défi pour le gouvernement de Keir Starmer consistera à mettre en œuvre des politiques efficaces et humaines pour apaiser les deux bords de l'échiquier politique. Partout où il y a des touristes, il y a des pickpockets. C'est particulièrement le cas à Barcelone, en Espagne, où de nombreux visiteurs repartent sans téléphone, sans portefeuille ou sans passeport. Certains citoyens espagnols estiment que la police ne fait pas assez pour lutter contre ce problème et ont donc décidé de prendre les choses en main. Bueno, nuestro modus operandi consiste en patrullar los andenes del metro o patrullar los autobuses y sobre todo conseguimos sacarle las caras, grabarle las caras y los publicamos en redes sociales, que es lo que más daño le hace, porque como la policía no tiene herramientas, porque el Estado no se las dota, pues nosotros lo que más daño les hace y lo que ellos intentan evitar siempre es que le saquemos las caras y es lo que nosotros hacemos en redes sociales.
Selon Eliana Guerrero, les vols à la tire et les vols avec violence ont augmenté drastiquement à Barcelone ces dernières années. Voy a poner este pañuelo. Lo que queremos conseguir con este movimiento es el cambio de las leyes para que a los carteristas robar una billetera o un móvil no les salga gratis, porque ahora no les ocurre nada. Te pueden dejar sin tu pasaporte, sin tu dinero, sin tu móvil y no pasa nada. Dans les banlieues du nord et de l'est de Paris, plus d'un quart de la population vit sous le seuil de pauvreté. Plusieurs sites des Jeux Olympiques se trouvent en banlieue parisienne. Mais si ces quartiers sont au cœur de l'action, leurs habitants se rendent rarement aux compétitions. Le village olympique est situé dans la banlieue de Seine-Saint-Denis. Les appartements actuellement utilisés par les athlètes deviendront des logements d'habitation après les Jeux. Mais le pourcentage de logements sociaux, prévu initialement à 40%, a depuis été revu à la baisse. Aujourd'hui, il est réduit à 20%. Dans cette équation, il y a quand même 80% qui seront à vendre et qui seront à vendre avec un prix excessivement cher. De telle manière à ce que les gens qui habitent ici, le quartier, ne pourront peut-être même surtout pas y accéder. Certaines banlieues tentent de combler le fossé apparent entre la pauvreté des habitants et les médailles d'or remportées par les athlètes à quelques kilomètres de là. Plusieurs fan zones installées en banlieue parisienne proposent des activités, mettent des installations sportives à la disposition des habitants et retransmettent les jeux en direct, le tout gratuitement. Ça peut leur permettre de s'amuser avec d'autres enfants aussi.